Bonjour tout le monde. Le sujet de la pensée d'aujourd'hui est celui de la prière. Et plus précisément, le sujet s'énonce sous forme d'une question. Et la question est la suivante. À quoi ressemblent tes requêtes? À quoi ressemblent tes prières? En fait, dans bien des cas, nous avons une série de requêtes, nous avons une série de prières qu'on a adressées à Dieu. Et moi, personnellement, j'ai toute une série de prières que j'ai vraiment mis devant Dieu. Et parmi celles-là, il y a certaines qui ont été répondues, mais il y en a aussi d'autres qui n'ont pas encore répondu, dont j'attends encore la réponse. Je ne sais pas dans ton cas, c'est quoi la situation, mais une chose dont je suis sûr, on a des demandes, on a des requêtes, on a toujours quelque chose à demander à Dieu. Et la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est dans une attente? Lorsqu'on est en attente de l'action de Dieu? L'attente pouvant être très longue, moyennement longue, et ainsi de suite. Comment on se comporte? Il y a toujours cet esprit, il y a toujours ce phénomène, cette attitude qui vient en nous pour comme nous déstabiliser, nous semer là une certaine confusion, à savoir, est-ce que Dieu a vraiment entendu ma prière? Est-ce que Dieu est toujours celui qui m'avait répondu à l'époque? Une chose dont je suis sûr, Dieu n'a jamais changé. La parole est claire. Dieu, il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne changera jamais. Il faudrait pour moi regarder de quelle manière nos prières, l'état de tes requêtes et l'état de tes demandes, est-ce des demandes, le genre de prière, le genre de requête qui soit agréable à Dieu? Regardons deux passages dans la Bible qui pourraient nous aider pour essayer de trouver certaines pistes de solutions, certaines manières de nous adresser à Dieu. Premier passage que nous allons regarder, il se trouve dans 1 Jean, c'est le chapitre 5, et nous allons regarder le verset 14. Il est dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il se peut que dans la série de tes demandes, certaines ne soient pas selon la volonté de Dieu. Ailleurs dans les Écritures, c'est le deuxième passage qu'on va partager, que j'aimerais partager avec vous. Il est dit dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, et c'est le verset 3, il est dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Avant de blâmer la fidélité de Dieu, parce que Dieu, il est toujours fidèle, Dieu ne mentira jamais, Dieu ne changera jamais. Avant de lancer les flèches à la fidélité de Dieu, à la sainteté de Dieu, dans le but de dire, Dieu ne m'écoute plus, Dieu, il a changé, ça serait probablement le temps de faire une introspection, de faire un examen, une revue de nos requêtes. Parce que certaines requêtes, comme nous venons de le voir, ne sont pas les bienvenues auprès de Dieu. Probablement que tes requêtes, probablement que tes prières ne sont pas pour la gloire de Dieu. Probablement que tes requêtes sont juste pour élever ton ego, satisfaire ton estime de soi. Et ce genre de requêtes ne sont pas les requêtes et les prières qui sont les bienvenues auprès de Dieu. Alors, bien-aimé, j'aimerais aujourd'hui qu'on s'arrête, que tu t'arrêtes, que tu réalises que oui, Dieu, il est toujours à l'écoute. Mais si Dieu tarde à répondre, plutôt que de te rabattre sur toi-même et de te décourager, de commencer à douter et puis de dire Dieu, il n'est plus Dieu, peut-être t'arrêter sur cette parole. Il écoute, mais selon sa volonté. Alors, attends. Probablement, lorsque sa volonté sera au rendez-vous, il va te répondre. Tu seras répondu et tu vas te sentir dans la joie et tu vas être comblé. Alors, sois encouragé, bien-aimé, sois réorganisé, sois fortifié et que Dieu te vienne en aide pour
t'aider à réorienter tes prières et à garder foi que oui, Dieu, il est toujours fidèle, mais il fait tout selon sa volonté. Alors, sois béni, sois encouragé au nom de Jésus.